Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parcourir ensemble un nouveau deck. Donc il s'agit d'un oracle qui, je trouve, pour moi en tout cas, a vraiment des super vibes printanières. C'est vraiment un jeu que j'adore ressortir dès les beaux jours. Donc c'est le Prairie Majesty Oracle de Cara Simons. Donc, et pareil, le artwork est très 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 original. J'aime vraiment beaucoup les illustrations, le trait de crayon de l'artiste, donc en l'occurrence Amy Putney ou Koenig, je pense que ça se prononce comme ça. Donc c'est un oracle qui comporte donc 52 cartes. Je crois qu'initialement c'est quelque chose qui était auto-édité parce qu'il me semble que je l'avais repéré en fait sur Etsy et en fait je l'avais pas acheté parce que États-Unis, frais de port super cher, frais de douane, blablabla. Donc bon bah voilà, j'ai laissé traîner et en fait il est, je pense vraiment qu'il est sorti du coup ensuite en mass market, donc chez Hay House, pareil, maison d'édition que j'apprécie beaucoup. Donc je me le suis procuré sur Amazon. Il se présente comme ceci, donc on va regarder ensemble un petit peu les cartes. Déjà, j'aime énormément le travail effectué au niveau du packaging que je trouve super mignon, super cute. Et déjà, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs, hyper dans l'ambiance printanière. L'ensemble de la boîte, vraiment, est illustré et décoré. Tac, on va regarder ça ensemble. Voilà. Et ici, pareil, des petits détails que j'aime vraiment beaucoup. Donc, les cartes, elles se présentent comme ceci. Bon, les tranches sont neutres déjà, on peut le voir. Le dos se présente comme ça. Elles sont assez fines, mais bon, plutôt de bonne facture. Après, je sais pas si on va le voir vraiment, mais je m'en suis déjà pas mal servie. Et je trouve que voilà, vous voyez, à force de battre les cartes, on a les petits rebords qui ont tendance un petit peu à s'abîmer. Le noir voilà, n'est plus très noir. Et voilà, je fais vraiment très attention, je suis très précautionneuse voilà, quand je bats les cartes de certains jeux. Mais vous voyez, on a beau être vigilant, il y a quand même des petits défauts qui viennent avec le temps. Donc les cartes voici, donc on est sur un dos noir, un fond noir et donc ensuite on a une illustration, généralement l'animal ou la plante ou ce qui va être représenté. On a en haut une petite question déjà pour nous amener à nous auto-interroger par rapport à l'énergie de la carte et ensuite on a un mot-clé ici en bas, sachant que le deck est organisé en 4 catégories différentes. Donc la première catégorie, donc qui est jaune, est associée au doux, donc le verbe faire, avec voilà, une idée sous-jacente d'être actif, de passer à l'action, que ce soit interne ou externe. Et les différentes cartes proposent des suggestions pour voilà, comment faire pour passer à l'action. La deuxième catégorie, donc, qui est rose cette fois-ci, c'est le know, donc le savoir. Et donc là, en fait, ces cartes-là, elles ont été créées par rapport à la connexion que vous avez à votre intuition. Et l'idée de ces différentes cartes, c'est en fait de vous aider, de vous servir d'appui pour justement cette intuition que vous ressentez au plus profond de vous, comment arriver à la conscientiser en fait, et voilà, en être véritablement conscient dans votre esprit, et que ce soit pas juste un ressenti comme ça très profond et enfoui vraiment tout au fond de vous. C'est accéder à la connaissance mais qui émane de soi-même en fait. La troisième catégorie, donc en bleu, c'est feel, donc les sentiments, ressentir, les émotions. Donc en fait, ces cartes-là, elles ont vraiment été conçues pour vous connecter à vos émotions cette fois-ci. C'est pas la même chose que son intuition, sans jugement.
de façon voilà, à pouvoir mieux comprendre ce que l'on désire réellement. Et donc enfin, la dernière catégorie, représentée par la couleur verte, donc est associée au claim. Donc c'est le fait de réclamer. Donc là, c'est vraiment des cartes qui ont été conçues pour vous permettre de reprendre en main votre pouvoir personnel. Voilà, justement, d'activer ce pouvoir-là pour pouvoir reprendre possession pleinement de son propre pouvoir. On va dire ça comme ça. Et on verra tout à la fin, il y a également ce qu'ils appellent les Celestial Cards. Donc ce sont les cartes célestes avec le soleil, la lune, l'étoile et le ciel qui sont représentés. On y reviendra juste après. Donc voilà, un petit peu, c'est un jeu qui a vraiment une construction particulière. C'est un jeu qui est fait pour réfléchir. C'est pas qu'il est complexe, mais en tout cas, il est très riche, il est très dense. Il apporte beaucoup d'éléments. On n'est pas sur un petit truc où je tire une petite carte, j'ai un petit mot-clé pour la journée et voilà, ça ira bien. Là, on est vraiment sur quelque chose où on va aller faire du travail un peu plus poussé. En tout cas, de mon point de vue et par rapport à l'expérience que j'en ai à force de l'avoir utilisé. Donc, au niveau du guidebook, alors il est entièrement en noir et blanc. Pour chacune des cartes, vous aurez l'illustration qui sera reprise ici avec ensuite toute une interprétation. Et il y a également c'est un deck qui nous amène aussi dans son interprétation à nous questionner nous-mêmes. Donc voilà, il y a pas mal, des exemples de tirage au début. Donc j'allais dire il y en a pas mal, pas du tout, il n'y en a que 2, mais voilà, je ne m'en suis jamais servie. Et ensuite toute une introduction de la créatrice sur le pourquoi du comment elle a voulu créer ce deck-là. Donc on y va, c'est parti pour la présentation des cartes et moi je vous retrouve juste après.
Et donc voilà pour la présentation des cartes. Je pense que vous aurez très certainement fait le rapprochement du coup avec le nom du deck Prairie Majesty. Donc quel est le lien avec une prairie, en fait ce qu'explique la créatrice dans le guidebook, c'est que une prairie c'est un endroit qui est très paisible, très calme, mais qui pour autant contient beaucoup de vie. Et toute la faune et la flore représentée sur les différentes cartes est issue justement de la prairie. Ce sont des animaux ou des plantes qu'on est susceptible de retrouver dans ce type d'endroit. Donc voilà ce qui a notamment inspiré la créatrice pour ce deck. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir un nouveau jeu. C'est pas une sortie récente, hein, il existe déjà depuis un petit moment, mais c'est pareil, je trouve qu'on le voit trop peu. Et pour le coup, l'art graphique, je trouve, est assez novateur et différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.